Eh bien, sans plus tarder, il nous fait plaisir de parler avec Jenny Rack. Bonjour, Jenny. Bonjour. Je ne vous demanderai pas de nous raconter votre journée ou de raconter la dernière. Ça a été un petit peu difficile là, dans la circulation pour arriver jusqu'ici. Oui, oui. Comment vous est venue cette idée, Jenny Rack, de chanter? Moi, j'ai tout à apprendre, comme j'ai dit à l'émission d'aujourd'hui, à l'introduction. J'avais décidé ça, j'avais à peu près 6 ans. Déjà à 6 ans? Oui, oui. Je savais que Vous j'étais saviez? pour devenir chanteuse. Oui. À 6 ans, oui. Est-ce que c'était là, les occasions qu'on avait de vous faire chanter? Ben, disons que la première fois, j'ai chanté aux noces de ma tante. Et ensuite de ça, j'habitais devant le poste de radio à Granby, CHEF. Et ils avaient des programmes d'amateurs. Et plus tard, j'ai donné mon nom, puis me souvenant de mon grand succès aux noces de ma tante. Oui. Et j'ai commencé à chanter comme ça, dans les programmes d'amateurs. Et ensuite, la police de Granby m'engageait souvent pour faire partie de leurs festivités annuelles. Et après ça, plus tard, vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire des tournées à travers la province de Québec, Oui. comme chanteuse professionnelle. Et puis, Toujours seule ou avec un groupe? non, j'étais toute seule à ce moment-là. Ma mère me suivait partout, mais j'étais toute seule, chanteuse soliste qu'on appelle. OK. Pour mon bienfait à moi, puis pour ceux de ma génération, là, quelles sont les chansons là, favorites, vos chansons favorites ou les chansons que vous avez aimé faire durant votre carrière de chanteuse, là, que les gens vont tout de suite dire « Ah oui, Jenny Rack, telle chanson ». Bien, disons, c'est pas mes chansons favorites à moi, là, parce qu'on a... les chansons que tu fais, toi, c'est pas tes chansons favorites. Ça se trouve être les chansons favorites du public qui veut bien t'aimer, là. Disons que ça a été Saint-Tropez parce que c'est la chanson qui a continué à jouer même à la radio aujourd'hui, là. Moi, mes chansons favorites, c'est sûr, c'est des chansons de d'autres. Oui. Alors, c'est ça. Puis Jenny, moi, j'ai souvent prié pour des gens comme vous. Oui. Savez-vous ce que je pensais? Je me disais, les artistes, les chanteurs, est-ce que je dois prier pour eux? Ils ne doivent pas penser à Dieu. Ils ne doivent pas avoir le temps. Ils sont dans la gloire, le prestige, le bonheur parfait. Est-ce que j'avais tort ou raison de penser comme ça? Bien, si vous êtes capable de me trouver une personne sur la Terre qui vit dans un bonheur parfait, bien, je vais dire « wow ». Je pense qu'il n'y a pas personne qui vit dans un bonheur parfait. Mais est-ce que c'est suffisant, ça, pour nous attirer à... Parce que là, vous êtes croyante. Oui. C'est pas c'est pas une cachette, là. Non. Vous êtes à Toute la Bible en parle. Jenny Rack à Toute la Bible en parle. C'est un privilège pour nous. Mais pour les gens, ils disent, qu'est-ce que Jenny fait à Toute la Bible en parle? C'est une très bonne émission, et les gens nous le disent, ils aiment bien l'émission. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jenny? Bien, disons que tu ne peux pas venir au Père s'il ne t'appelle pas. Alors, moi, il m'a appelé un jour. Et il m'appelait même quand j'étais jeune. Je lui parlais souvent, mais je ne le connaissais pas, Jésus. Alors, un jour, c'était après mon retour des États-Unis, ça, je pense, c'était en 78. Je me suis réveillée un matin et j'avais un verset dans la tête, même si je ne lisais pas la Bible, j'avais le verset « Aimez-vous les uns les autres ». Et l'Esprit de Dieu m'expliquait qu'est-ce que c'est que ça ferait ça si les gens comprenaient et saisissaient ce verset-là. Alors, ça se déroulait en dedans de moi, il n'y aurait pas de pollution. On ne parlerait jamais les uns contre les autres parce que on sait que les paroles peuvent détruire la vie ou la carrière d'une personne. Et j'étais tellement enthousiasmée, j'avais descendu. C'était très, très de bonne heure le matin. Je chantais dans un hôtel à Mont-Laurier à ce moment-là. J'avais un groupe qui m'appartenait, qui jouait avec moi. Et puis, je suis descendue en bas, puis j'ai commencé à écrire tout ce que l'Esprit de Dieu me disait. Mais moi, je ne savais pas si c'était l'Esprit de Dieu. C'était une révélation, c'est une compréhension. Et j'habitais avec un monsieur à ce moment-là qui était mon chef d'orchestre. Et puis, je suis remontée à ma chambre, puis j'ai expliqué que j'avais tout compris. Qu'est-ce que Jésus avait fait sur la terre, puis pourquoi qu'il fallait que je chante pour lui. Il a dû être surpris, lui? Bien, disons que de la façon que j'expliquais, j'étais tellement remplie, là, je suppose, du Seigneur, que je sais pas, j'ai commencé à y expliquer. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu comme un genre de cheminement.
Ça a été très long avant que j'arrive à une église évangélique, mais c'était tout le temps, je lui parlais à chaque jour, puis je voulais chanter pour lui, puis c'était comme, il m'avait révélé qu'il fallait que je chante pour lui parce qu'il fallait que je parle de ce qu'il avait fait. Et puis, je parle de ce verset-là, « Aimez-vous les uns les autres ». Alors, Jésus s'est organisé pour que je le connaisse vraiment. Et puis, là, j'ai commencé à lire ma Bible, et puis... Vous aviez une Bible? Oui, ouais, j'avais une Bible, ça faisait longtemps, et puis là, je la lisais plus souvent, je lui parlais plus souvent, puis je voyais bien qu'il me dirigeait. Parce que quand j'ai eu un enfant, je demandais à Jésus de me conseiller via mon enfant. Puis il sortait de ma bouche des paroles tellement de sagesse, je voyais bien que c'était pas de moi, là, tu sais. Alors, à un moment donné, en 86, j'ai commencé à vraiment demander à Jésus, je voulais le connaître. Et puis, à tous les jours, je lui demandais, je veux te connaître, puis arrange-toi pas pour te tromper parce que je veux pas recommencer, tu sais. Mais j'avais une soif de le connaître. C'est ça, prier, au fond. Ouais. Les gens s'imaginent des fois que c'est une formule. Ouais. Les prières les plus simples obtiennent des réponses de Dieu. C'est ça. Alors, à ce moment-là, j'avais organisé un spectacle pour faire le Club Soda. Et le Seigneur a mis un musicien chrétien dans mon groupe. Et puis, là, il a bien vu que j'avais une Bible à la maison. Fait qu'il a commencé à me dire, bon, ben, tu devrais lire l'apôtre Jean. À un moment donné, bon, je lisais, je l'appelais. Il disait, bon, ben, il faudrait que tu pries dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il m'a cheminé tranquillement. Après ça, il m'a fait acheter un dictionnaire de la Bible. Après ça, j'avais une concordance. Avant même d'aller dans une église évangélique, j'étais rendue, je regardais même plus la télévision. J'étudiais à tous les soirs. Puis il m'avait dit, si tu demandes à l'Esprit Saint de t'instruire la parole, il dit, à un moment donné, ça va te sauter d'en face, tu vas comprendre, tu sais. Et après un bout de temps, j'ai accepté le Seigneur avec Alberto Carbone à la télévision, les mains dans les airs dans mon salon. Et puis, je suppose que c'est pas longtemps après que j'ai commencé à vraiment comprendre la parole. Oui. Et puis, pas longtemps après ça, bien, j'ai demandé au Seigneur de me diriger. Puis finalement, j'ai abouti à son église à lui. Et là, j'ai commencé à étudier la parole de plus en plus. Puis j'avais besoin d'une direction. Puis... Est-ce que je peux vous demander quelque chose? À ce moment-là, Jenny, vous n'aviez pas peur d'une secte ou de vous faire embobiner? Bien, c'est pour ça que je lui demandais de ne pas se tromper, parce que je ne voulais pas recommencer. Quand vous demandiez à Dieu de ne pas se tromper. C'est ça. Parce que les gens ont peur, puis avec raison, Ouais. des sectes et tout ça. Mais moi, Est-ce que vous faites partie d'une secte aujourd'hui? Ben non. Ça se pose une question comme ça quand même, hein? Parce que toute la Bible en parle, sert tous les chrétiens évangéliques, tous ceux qui sont nés de nouveau. Ce qui est beau dans votre témoignage jusqu'à maintenant, là, je vous interromps un peu, mais au fond, vous n'étiez pas attiré par un gourou, là, Non. par une secte. C'est pas ça que... C'est dangereux, ça, cet aspect-là. Ouais, hein. ouais. Mais vous, c'était, bon, je rencontre Dieu, là, vous êtes seul, vous venez de faire une tournée, puis vous êtes en pleine tournée, plutôt. Oui, c'est puis ça. là, c'est comme Dieu veut vous mettre, veut que vous deveniez son apôtre de l'amour, pour ainsi dire. Puis c'est comme ça que ça commence. Puis là, après ça, c'est ce personnage dans l'orchestre qui, lui, est déjà un croyant, qui vous instruit dans la parole de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué des changements dans votre vie après ça? Bien, les changements... Ou le jour de votre conversion, là, est-ce que vous vous souvenez du moment de votre conversion à Jésus-Christ, là, au Seigneur? Est-ce que ça s'est fait progressivement à partir du moment où C'est Dieu... que le Seigneur, avec moi, il s'est pris d'une façon... c'était à tout moment, il y avait des choses qui partaient de ma vie. Comme quand j'ai commencé à crier, j'avais commencé, moi, à fumer un peu du pot puis du hache. Et puis, je dis tout le temps que c'est parce que c'est à cause des hommes avec qui je vivais, c'était dur à les endurer. Ouais, moi, alors, au lieu de prendre des pilules... ouais. Ben, vous ne connaissez pas non, ça. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. mais finalement, je demandais au Seigneur, je disais, moi, je vais arrêter ça.
Puis finalement, il a répondu à chacune de mes prières parce que je voulais avoir aussi un appartement à moi, c'est-à-dire une maison à moi. Puis à un moment donné, ma mère, elle m'a vendu son condo avec, avec des bonnes façons de paiement et tout ça. J'ai déménagé, j'ai laissé mes amis et j'étais consciente qu'il fallait que j'arrête ça. J'étais consciente qu'il fallait plus que j'aille d'amant dans ma vie. C'était fini, ça. Avant d'arriver au Seigneur, c'était tout fini, ça. C'est quelque chose. Alors, c'était tout, tu sais, toutes les choses ont été, on dirait qu'il réglait ma vie, puis je le savais que c'était lui qui faisait ça, puisque c'est la preuve, hein, que Dieu peut diriger notre vie, hein? Alors, c'est pas, quand tu arrives au Seigneur, tu sais, si tu y vas par la chair, puis tout laisser par la chair, tu t'offres pas longtemps. Non. Mais si tu laisses Dieu administrer ton affaire, puis dire, bon, ben là, comme là, c'est ainsi, il y a des choses que je suis en train de laisser, puis c'est tout doux, c'est doucement. Et puis jamais il m'a demandé ça avant, jamais. Et là, je suis rendue, je le sais, là, je suis comme rendue l'autre bord d'un Jourdain, puis là, il y a des choses qu'il va falloir que je laisse si je veux continuer le ministère de chant, puis avoir plus d'onction, puis tout ça. Mais c'est comme ça. Je trouve ça extraordinaire. Tu sais, comme dans le chant que je vais chanter tout à l'heure, tu sais, on m'a jamais dit que c'était facile. C'est pas facile. Mais c'est tellement grand, c'est tellement beau de suivre le Seigneur que si j'avais un regret, c'est de ne pas l'avoir connu avant. Je pense qu'au fin fond de tout ça, moi, j'apporte un petit témoignage en parallèle avec le vôtre. Je pense que c'est la grande paix que Dieu nous donne, hein? Malgré les circonstances que nous vivons. Quelles étaient, là, à l'époque de votre venue au Seigneur, vous étiez chanteuse, vous continuez à quand même chanter, vous ne vous êtes pas arrêtée. Non, non, pas Alors, complètement. est-ce qu'il y avait dans votre vie, là, soit des choses que vous avez remarquées ou que les autres remarquaient dans le sens de transformation ou changement? Ah oui, oui, c'est sûr. Mais d'abord, premièrement, j'ai jamais cessé aussitôt que la porte est ouverte, j'évangélisais les gens avec qui je travaillais. Tu sais, au moins, je les achalais pas, mais au moins, je leur faisais voir que j'avais donné ma vie à Jésus. Je leur disais. Et puis, d'ailleurs, j'ai arrêté de fumer. Tous mes copains fumaient. Alors, juste là, puis je mettais des posters partout dans les loges, et puis il y en avait qui me traitaient de bizarre, mais... Est-ce que ça a changé votre carrière, ça? Oui, parce que au moment où j'ai décidé de chanter pour le Seigneur, j'ai continué à chanter dans le monde, comme on pourrait dire, pour gagner ma vie, mais mon focus a été sur lui. C'est-à-dire que j'ai focusé à composer des chants pour lui, à me préparer à chanter vraiment pour lui un jour et ne faire que ça. Alors là, cette année, je faisais partie de 2 spectacles différents. Un dans lequel je jouais le rôle d'une chrétienne. Alors, je trouve que c'est une bénédiction de Dieu parce que je me suis promenée pendant 3 ans de temps à travers la province de Québec dans une pièce de théâtre et que je jouais mon rôle dans le fond. Et les gens se disaient, ben coudonc, est-ce que c'est vrai ou c'est un rôle que tu joues? Je disais, je te dis ce qui est dans la Bible. Parce que c'était du ad-lib que je faisais. Alors, je jouais, je rentrais en quelque part. La seule affaire qui était de différent, j'avais pas le même nom. Et étant donné que le Seigneur s'était organisé pour que j'aie des articles, soit dans le lundi ou le 7 jours, témoignant mon amour pour lui, mais les gens, ils devenaient des fois... Ils se demandaient, je le voyais dans leurs yeux, ils savaient que c'était vrai. Alors, puis des fois, il y a des gens qui recevaient puis qui venaient me poser des questions après le spectacle. Puis là, bon, ben mon frère, il parlait de la même façon que toi. Qu'est-ce que c'est? Je distribuais des prières de repentance à travers mon spectacle. C'était pas mal extraordinaire. Ouais. C'est beau. Félicitations de vivre votre foi parmi les gens de votre milieu. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Et quand il ouvre la porte, il me le fait voir. Et puis là, ben, je témoigne. Et il m'a donné ce cadeau-là de pouvoir continuer à gagner ma vie, mais en étant moi-même. Et là, j'ai cessé. Là, mon dernier spectacle est bientôt. Là. Mais puis là, il y a un autre spectacle dans lequel je fais partie, mais ça aussi, je sens que c'est... Tu sais, je sens que c'est à la veille. Là. Laissez-nous votre horaire
Et puis, si jamais là, les gens vont appeler, ils vont nous demander si vous nous donnez une petite idée où vous allez performer, là, on leur donnerait ou on les mettrait en contact avec vous. D'ailleurs, ils ont votre numéro de téléphone. D'accord. Là, depuis le début de l'émission, ils ont eu le temps de prendre le numéro. Vous allez nous faire une chanson qui s'appelle « Tranquille ». Oui, je reste tranquille. J'ai bien hâte d'entendre ça. Notre entretien est déjà terminé. L'émission n'est pas terminée. OK. Le meilleur est encore à venir. On a déjà été gâtés avec l'entrevue, mais on a la chanson aussi. Alors, moi, je vais me tourner vers nos amis. Je vais leur annoncer les livres, puis je vous laisse le temps d'enlever votre petit micro. OK. Et puis d'aller vous placer pour chanter. On a hâte de vous entendre.